Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Régine Delagne, responsable du service des voyages scolaires éducatifs. J'ai rejoint la société Club Langue et Civilisation, membre du groupe Go and Live, il y a plus de 20 ans déjà. Et à chaque rentrée scolaire, je suis impatiente, tout comme l'ensemble de mon équipe, de prendre connaissance de vos projets de voyage. Nous avons à cœur de faciliter la découverte du monde pour les jeunes et de tout mettre en œuvre pour faire de votre voyage une très belle expérience pour tous. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que l'ensemble de l'équipe est disponible en visio et en live sur le chat. Si vous avez des questions pendant ou après mon intervention, n'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous répondre. Mais revenons sans plus attendre au sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, le Brexit. Vous êtes nombreux à vous demander quels sont les changements réellement induits par l'entrée en vigueur du Brexit. Je vais donc faire un tour d'horizon de la question. Le Brexit, qui n'est autre que la contraction de British Exit, ce qui signifie sortie du Royaume-Uni, a été décidé par les Britanniques le 23 juin 2016, déjà. À la question « Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne ?», 52% d'entre eux ont répondu « Leave ». Mais bien entendu, il restait quelques détails à régler, car vous vous en doutez, on n'efface pas si rapidement 45 ans de vie commune. Pendant plusieurs années riches en rebondissements, Britanniques et Européens ont bataillé dur pour se mettre d'accord sur ce qui changerait concrètement lors du divorce et sur ce qu'ils remettaient à plus tard. Conclusion, la séparation s'est faite en 2 temps. Le 31 janvier 2020, le pays a officiellement quitté l'Union européenne, cessant ainsi de prendre part à ces décisions, mais ce n'est que le 31 décembre 2020 que l'essentiel des changements a eu lieu. L'année dernière a donc été ce qu'on a appelé une période de transition, au cours de laquelle le pays a maintenu l'essentiel de ses liens avec l'Union européenne. Le premier changement majeur qui nous concerne porte sur les nouvelles formalités d'entrée. En effet, les voyageurs ne pourront plus utiliser une carte d'identité nationale de l'Union européenne, de l'espace européen ou de la Suisse pour entrer au Royaume-Uni, et ce, depuis vendredi dernier, 1er octobre 2021. Nous devons tous désormais être en possession d'un passeport qui devrait être valide pour la totalité de notre séjour au Royaume-Uni. Pour rappel, l'Union européenne compte 27 pays que l'on nomme les États membres, et qui sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Donc, je le redis, tous les ressortissants de ces pays membres devront présenter un passeport valide pour entrer au Royaume-Uni. Dès lors qu'il s'agit d'un court séjour, on définit ainsi un séjour de moins de 6 mois, donc c'est le cas des voyages scolaires, ces personnes n'auront pas besoin de visa. En revanche, si certains des voyageurs de votre groupe, élèves ou professeurs, ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, ils devront au préalable faire la demande d'un visa. En effet, et jusque-là, les écoliers résidant en France ou en Suisse, même non ressortissants de l'Union européenne, pouvaient se rendre au Royaume-Uni dans le cadre du programme List of Travelers. Mais ce document n'est plus d'actualité, et ce, encore une fois, depuis vendredi dernier, le 1er octobre 2021. Toute personne non ressortissante de l'Union européenne, même si elle réside en France ou en Suisse, devra demander un visa. Pour cela, ces personnes concernées donc devront prendre rendez-vous avec le consulat de Grande-Bretagne situé à Paris. La prise de rendez-vous doit se faire en ligne et se rendre ensuite sur place afin de déposer leur demande. Bien sûr, l'obtention de ces documents, que ce soit le passeport ou le visa, ou les deux, nécessite des démarches et entraîne des frais. Il est donc important d'anticiper au mieux leur demande. Côté passeport, le prix varie en fonction de l'âge du demandeur. Pour les mineurs de moins de 15 ans, il coûte 17 €. Pour les mineurs de 15 à 17 ans, il coûte 42 €. Pour les personnes majeures, donc de 18 ans et plus, son prix est de 86 €.
Alors, si vous prévoyez d'emmener vos élèves en Grande-Bretagne en 2022, je vous invite dès aujourd'hui à faire un tour de table dans vos classes afin de définir qui a son passeport et qui ne l'a pas. Pour les classes de troisième, généralement, les élèves ont moins de 15 ans sur le premier trimestre de l'année scolaire. Aussi, afin de bénéficier d'un passeport à 17 €, il me semble judicieux de les inviter dès maintenant à en faire la demande. Il en est de même pour les élèves de terminale. Ceux qui n'ont pas encore de passeport et qui ont moins de 18 ans devraient le demander dès maintenant afin de bénéficier d'un passeport à 42 € au lieu de 86 €. Autre point non négligeable dans la demande d'un passeport, le délai. En fonction des mairies, il varie et peut être très très long. Il est donc nécessaire de sensibiliser les parents à la nécessité d'entamer les démarches très tôt dans l'année scolaire afin que les élèves puissent s'inscrire sereinement au voyage que vous envisagez. En ce qui concerne le visa, là aussi, les délais d'obtention doivent être pris en considération ainsi que le coût. Il semblerait que le délai soit d'environ 1 mois pour l'obtenir, mais selon la période, cela peut varier. Il est donc nécessaire de commencer les démarches le plus tôt possible là aussi. Quant à son coût, il est actuellement de 95 livres sterling, soit environ 115 €. Donc, pour clore ce chapitre sur les formalités d'entrée, les points essentiels à retenir sont: depuis le 1er octobre, tout voyageur doit présenter un passeport valide pour toute la durée de son séjour au Royaume-Uni, et les non-ressortissants de l'Union européenne, bien que résidant en France, devront faire la demande d'un visa. Alors, on peut se demander si ces nouvelles formalités vont avoir un impact aux frontières, c'est-à-dire dans les terminaux d'aéroports, d'Eurostar, d'Eurotunnel ou de ferry. Tout d'abord, pour les vols ou l'Eurostar, vous ne devrez pas rencontrer de différence dans le contrôle de sécurité aux aéroports. Au niveau du ferry ou d'Eurotunnel, à ce jour, nous n'avons pas reçu d'informations complémentaires de la part des compagnies maritimes ou d'Eurotunnel quant au temps d'embarquement à prévoir. Jusqu'à présent, nous demandions à nos groupes de se présenter au port environ 2 heures avant l'horaire de départ du bateau ou de la navette. Si ces instructions devaient être modifiées, vous serez bien entendu informés à l'avance par nos conseillers. Autre question: comment les contrôles aux frontières seront-ils gérés lorsque les passagers arrivent en Irlande et en Irlande du Nord en provenance de la République d'Irlande? Si vous vous rendez en République d'Irlande directement depuis la France, avec les lignes Cherbourg-Rosslare, Cherbourg-Dublin ou Roscoff-Core, les formalités découlant du Brexit ne s'appliquent pas, puisque vous restez dans l'Union européenne et donc vous pouvez voyager avec la carte nationale d'identité, ou le passeport bien sûr pour ceux qui l'ont déjà. Si vous prévoyez un circuit au cours duquel vous visiterez et la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, comme notre programme Dublin-Belfast par exemple, dans ce cas, les voyageurs pourront se déplacer avec leur seule carte d'identité. Car en effet, pour la circulation des personnes entre ces deux aires géographiques, Européens et Britanniques se sont engagés à ce que rien ne change. Nous en venons maintenant aux soins de santé pour les citoyens de l'Union européenne en visite au Royaume-Uni. Là aussi, pas de changement pour l'instant. Vous pouvez continuer à utiliser une carte européenne d'assurance maladie valide délivrée par votre pays d'origine pour accéder aux soins de santé. Attention, j'attire votre attention sur le fait que cette carte ne remplace en aucun cas une assurance voyage qui elle, vous offre les garanties d'assistance et de rapatriement dont vous pourriez avoir besoin. Vous pourrez d'ailleurs assister à 16 heures à la présentation de notre contrat d'assurance. Enfin, vous êtes nombreux à vous demander si les visiteurs de l'Union européenne peuvent utiliser leur téléphone mobile au Royaume-Uni sans surcoût. En fait, le prix que vous allez payer pour les appels, les SMS et les données mobiles au Royaume-Uni et dans l'Union européenne dépendra de votre opérateur. Je vous invite donc à vous rapprocher de votre opérateur avant de voyager pour obtenir l'information. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations, ou du moins aux principales. Si toutefois vous souhaitez approfondir un point ou si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Toute l'équipe se tient à votre disposition pour vous répondre et vous accompagner dans la préparation de votre prochain voyage. Je vous remercie de votre attention. La prochaine conférence débutera à 15 heures. Elle sera animée par Mathieu Caillet qui vous présentera nos voyages en Espagne.
Au revoir et à très bientôt.